una experiencia muy interesante y gratificante. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Théo Rossini, j'ai 11 ans, je suis au lycée français de Saint-Domingue en République dominicaine, en classe de 6e B. J'ai voulu m'inscrire à ambassadeur en herbe parce que je pense que c'est une expérience très intéressante et enrichissante. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire des Jeux Olympiques et de certains athlètes qui ont marqué leur temps et influencé le futur des Jeux. Mais d'abord, je dois vous envoyer à Olympie en moins 776, en Grèce. Les Jeux antiques ont duré 4 siècles et puis ont disparu. Les seuls jeux consistaient au lancer, la course et la lutte. Petite anecdote des Jeux antiques, d'après le fameux Jamy de C'est pas sorcier, les joueurs jouaient mieux afin de s'assurer qu'aucune femme n'y participe. En 1896, sous l'impulsion du français Pierre de Coubertin, les JO modernes ont réapparu à Athènes. C'est lui qui a prononcé en 1908 la fameuse phrase « L'important de participer ». Une nouvelle épreuve a été créée en hommage au messager grec Spiridon Louis, qui a parcouru les 42 km qui séparaient la plage de Marathon à la cité d'Athènes. Seulement en 1907 que les femmes peuvent participer officiellement aux JO, mais seulement à l'épreuve de tennis et de golf. En 1924 apparaissent les premiers JO d'hiver à Chamonix en France avec 16 épreuves et 6 sports différents. Le 29 juin 1948, lors des JO à Londres, le jeu de tir à l'arc sera le premier jeu pour personnes en fauteuil roulant. Mais ils auront attendu 12 ans pour les premiers JO officiels paralympiques où, en 1960 à Rome, 4 sportifs s'affrontent dans 8 sports différents. Les JO de jeunesse, aussi appelés JOJ, rassemblent des athlètes entre 15 et 18 ans, se déroulent pour la première fois en 2010 à Singapour et les premiers JOJ d'hiver se tiennent à Innsbruck en Autriche en janvier 2012. En 2021, on est passé à 33 sports et 339 épreuves et on peut enfin dire que les JO sont inclusifs. Plusieurs athlètes ont marqué l'histoire des JO et du sport en général, en inventant des mouvements, en battant des records, en représentant un groupe de personnes pour la première fois. En faisant mes recherches, les personnes suivantes m'ont le plus impressionné. En 1960, Abel Bikila, un Éthiopien, remporte la médaille d'or de marathon en courant pieds nus et battant le record de 8 secondes en 2h15 et 16 secondes. Dick Fosbury, un Américain, est le premier athlète de saut en hauteur qui a inventé et popularisé la technique du rouleau dorsal dans les JO de Mexique en 1968. Cette technique du rouleau dorsal consiste au saut par le dos au lieu du ventre. Enfin, la personne qui m'a le plus marqué est Yursa Martini, qui est une nageuse, tout comme moi, qui figure dans un de mes livres, Histoire du soir pour filles rebelles. Yursa est une Syrienne qui a sauvé la vie de 20 réfugiés, qui ont traversé de la Syrie à la Grèce sur une barque gonflable qui était faite à 2 à 6 personnes. Le moteur ayant lâché au milieu de la mer, elle et sa sœur ont réussi à tirer la barque pendant plus de 3 heures. Après cet exploit, elle a rejoint la toute première équipe de réfugiés au JO de 2016 au Brésil. To conclude, I think that the Olympic Games have a very important role in humanity because it unites the countries and continents. About 206 countries and 11,300 competitors are united for 1 month in peace and one place. It is also a reminder of what bonds us together. We are all human after all, despite our differences of language, religion, and skin color. It promotes tolerance, fair play, and gives the world a moment to celebrate together. We must be grateful to Pierre de Coubertin for bringing back the Olympic Games 128 years ago, an extraordinary event that, in my opinion, will always bring people together and keep evolving and never stop growing, just like what the slogan says, Sitius, Altius, Fortius, Comiter, which means faster, higher, stronger, together, and louder. I would like to leave you with this final question. However, with all the money spent on the Olympic Games and sometimes inhuman condition in which the stadiums were built, are we not losing sight of what the Olympic Games truly should be? Gracias, merci, thank you.